Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver dans notre émission Sportez-vous bien, tous les lundis, 20h, 20h45, avec les résultats de toutes les disciplines qui se sont déroulées pendant le week-end, et des invités aussi sur le plateau. Mais avant de vous le présenter, bonsoir Philippe. Bonsoir Clément, est-ce que tout va bien? Comme d'habitude, tranquille. Moi aussi à peu près. Alors notre invité ce soir, c'est Éric Privat, le président du RC Saint-Joseph, qui viendra nous parler un peu de son club, et puis peut-être d'autres choses également. Bonsoir Éric Privat. Bonsoir à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous restez avec nous. On va commencer par le football, puisqu'il y avait une journée de championnat. Et on a suivi pour vous le match Club Colonial Aiglon, et après Golden Star, Golden Lion. Il nous manque tout simplement le travail. Il faut venir s'entraîner, on ne s'entraîne pas. Et donc du coup, on le paye cash sur le terrain. On voit qu'on n'est pas loin de cette équipe qui arrive à scorer en première mi-temps et nous derrière, on n'y arrive pas malheureusement. Mais on a des résultats que quand on travaille. Et donc il faut que les joueurs comprennent qu'il faut qu'ils viennent travailler pour qu'on puisse espérer des lendemains meilleurs. Parce qu'on a l'impression qu'on est en train de passer à côté de quelque chose et il faut que les joueurs en soient conscients. Une victoire, pas forcément, il fallait surtout arrêter cette spirale de défaite. On a des résultats en dents de scie, on est très irrégulier. On gagne, on perd, on gagne, on perd. Voilà, il fallait arrêter cette spirale de défaite déjà.
Deuxièmement, il fallait faire un match de d'homme, il fallait aller au combat. Je pense que même s'il n'y a pas eu la manière, même si on est en difficulté, même si l'adversaire a eu des situations, maintenant nous on a souffert le dos. On a ce qu'on n'arrivait pas à faire dans le passé, on commence à le faire, hein, bien défendre. Tout le monde concerné par les attitudes défensives et on voit que tout de suite, face à ces adversaires, des adversaires directs, c'est là qu'il faut aller chercher des points. Là, on va continuer avec la rencontre qui opposait le Golden Star au Golden Lion. Oui, exactement. On a eu les occasions, mais on n'a pas réussi à scorer. C'est vrai qu'on n'était pas à l'abri que le Golden Lion puisse manquer ce but. Donc, on a serré les dents, on a changé un petit peu les choses, on a plutôt sécurisé. Puis sur la fin du match, on arrive à scorer. On aurait pu même manquer un deuxième sur la fin du temps. Mais l'objectif, c'était vraiment de ne pas perdre ce match, d'aller chercher à le gagner et montrer aux jeunes que d'année en année, on progresse, on gagne en maturité, et puis on peut aller chercher ce genre de performance-là. Donc c'est bien pour le groupe, c'est bien pour l'ensemble du club. Donc on doit continuer à travailler. Ce soir, on a 31 points, donc c'est super en tout cas pour nous. Il y a une défaite, c'est facile à examiner le match comme ça, on va dire. Mais je pense qu'en première mi-temps, on a eu beaucoup de situations, on a eu beaucoup d'occasions. On ne les a pas mises. Au bout de 30 secondes, on a une situation où notre Joe il est seul devant le gardien. Donc si on l'a mis, je ne pense pas que cette question-là elle aurait été pareille. Mais maintenant, voilà, on ne va pas se cacher sur quoi que ce soit. On a perdu. Tant pis pour nous, pour une équipe qui veut jouer, qui voulait du moins jouer le titre. Je pense que là, il faut penser à la baisse nos objectifs et 2 défaites d'affilée, c'est pas digne d'une équipe qui veut être championne de Martinique. Donner la suite des résultats. Donc, comme on a vu, l'Aiglon a battu le club colonial 1-0. Donc, le Golden Star a battu le Golden Lion sur le même score. Le club franciscain a écrasé l'Espoir 5-0. Donc, le New Club a battu le club PD 2-1. Match nul entre l'Émulation et la Samaritaine, match nul vierge, 0 but partout. Donc, l'USD Armentinoise battu sur son terrain par le CSK Spilote et le RC Saint-Joseph. Donc, il bat le CO Trenel, donc 3-1. Un résultat qui devra faire bien plaisir à notre invité. Donc, avant de passer au classement, justement, quelle analyse vous faites de cette journée justement?
Ben écoutez, on sort grandi de cette bonne opération, hein, en fait, sachant que le club franciscain et nous avons gagné et que derrière le club pelé a marqué le pas, la Samaritaine aussi, le Golden Lion aussi. Donc ça permet un petit peu d'envisager l'avenir de manière plus sereine surtout. Surtout qu'il vous reste 3 matchs en retard. On va dire ça pour faire court. La suite. Alors, donc, classement. au niveau du classement, donc, en tête, le club franciscain avec 37 points, devant la Samaritaine 35 points, troisième ex aequo, RC Saint-Joseph et Golden Star avec 31 points. Ferme la marche, 11e l'Espoir avec 22 points en compagnie de l'US Diamantinoise, 13e le CSKA Spirota avec 20 points et 4e le New Club 19 points. Une équipe de l'US Diamantinoise qui, depuis qu'elle n'a plus de staff d'entraînement, apparemment. Ou l'espoir. Non, l'équipe. Ah oui, autant pour moi, c'était l'équipe de l'Espoir, autant pour moi, donc, et non pas du l'US Diamantinoise. Donc l'équipe de l'Espoir, donc, qui après un bon début de championnat, marque très sévèrement le pas. Absolument. Mais ils ont un entraîneur, ils ont trouvé un entraîneur. Donc ils ont trouvé un entraîneur, mais Guadeloupéen. apparemment, bon, des choses tardent à se mettre en place. Les résultats de la R2. Ouais. Alors, pour ce qui est de la R2, donc on commence par la poule A. Donc, le derby marinois entre l'Olympique et l'US Marinoise a été gagné par l'Olympique 3-0. Victoire du RC Rivière Pilote devant le CS Fourguinois 3-1. Victoire de la Femme devant l'Éclair de Rivière Salée 3-0. Match nul entre la CVRP et le Good Luck 2 buts partout. Match nul entre le Stade Spiritain et l'Éveil sur le même score. Et le match entre l'ASC Montpito et l'Inter de Sainte-Anne n'a pas été joué. Donc malgré cela, l'Inter de Sainte-Anne est toujours en tête avec 40 points. Le RC Rivière Pilote suit avec 36 points. Troisième EVT 3-îles 29 points et devant la Femme 28 points. Faire la marche, 9e Good Luck avec 20 points. 10e ACVR Pré avec 19 points en compagnie du Stade Spiritain. Et 12e la SC Montpito avec 17 points. Donc on va passer à la poule B. Ensuite, donc large victoire de l'Océanic Club devant le Silver Star 5-2. De l'AS Mont-Désert devant l'ASCEF 3-0. Victoire également, victoire à l'extérieur de l'Effort sur le terrain du Réveil Sportif 4-2. Victoire de l'Essor Préchautin sur l'US Riveraine 4-3. Le Real de Tartane a été battu sur son terrain par l'Assaut 3-2. Et le match entre l'Étendard et l'US Robert n'a pas été joué. Ce qui donne en tête l'AS Mont-des-Es avec 44 points, devant l'Assaut de Saint-Pierre 36 points, troisième l'Effort du Mort-Nevers 32 points, quatrième l'US Robert 27 points, en compagnie de l'Océanique. Ferme la marche, donc l'US Riveraine avec 19 points, le 9e, 10e le Silver Star avec 18 points, 11e la SCEF avec 15 points, et l'Étendard de Bellefontaine avec 13 points. Et puis vous suivez quand même la R2. Bien sûr, je suis avec attention notamment la prestation de l'Inter Sainte-Anne et de l'AS Mont-des-Es. Je pense que depuis le début de saison, ces deux équipes-là imposent une cadence qui est infernale. Voilà. Il y a aussi une équipe qui m'étonne, c'est l'équipe de la Femme. En fait, je pense que c'est un club qui étonne parce que ils ont connu une période difficile et puis là, j'ai trouvé qu'ils recommencent à prendre des couleurs et puis finalement, ils commencent sans faire trop de bruit à faire des résultats qui sont pas mal du tout. Alors, est-ce que justement les résultats de la Femme ne sont pas un plaidoyer pour plus de futsal ? Alors, en fait, moi je pense que justement que le futsal a amené la diversité dans le football. Et aujourd'hui, donc ça voulait dire que premièrement, ça emmène un spectacle dans un espace clos et avec un public différent, avec un public de jeunes, un public de très jeunes notamment, et puis une qualité de jeu qui n'est pas mal du tout à regarder. Et donc avec beaucoup plus de buts, beaucoup plus d'actions spectaculaires, un ballon qui va beaucoup plus vite. Et puis, en contrepartie, quand on regarde un petit peu l'évolution des joueurs qui jouent en futsal, notamment Joris Cadol, qui est chez nous d'ailleurs, et Alain Netilé aussi, je vois aussi que ça apporte quelque chose de pas mal, en fait. C'est vrai que vous avez anticipé sur ma question, mais c'est très bien. Alors, on revient à la Coupe de France, Eric Pivard. Est-ce que l'un de vos objectifs était d'aller le plus loin possible en Coupe de France ?
En fait, on a voulu dans un premier temps, sans vouloir le dire, on l'a senti tellement fort que l'année dernière, on a estimé qu'on avait commis des erreurs administratives qui nous avaient fait de perdre sur le tapis vert et en fait de perdre par pénalité un match qu'on avait gagné. Et donc, conclusion, on avait été éliminé de la Coupe de France et on pensait qu'à ce moment-là, on avait une équipe qui était relativement bien structurée, une organisation pas mal du tout. Donc, cette année-ci, c'était un des objectifs et je pense qu'en pensant très fort, ça a marché. Alors, on sait que votre équipe est déjà sur le sol métropolitain pour préparer ce match. Est-ce que le délai est suffisant pour jouer un tel match? Vous savez, on peut toujours vouloir plus, mais le mieux, c'est l'ennemi du bien. Aujourd'hui, si on allonge les délais, ça veut dire qu'on augmente le nombre de matchs en retard qu'on aura, etc. Donc, ça veut dire que le match contre le COT, on ne l'aurait pas fait. Et puis, à un moment donné, on est amené à se poser la question, quel est le temps idéal qui est bon pour absorber le décalage horaire ou encore. Voilà. Donc, moi, je pense que la Fédération a fait des efforts, hein, et la Ligue de football de Martinique également, en permettant que l'équipe s'en aille le dimanche. On est parti hier soir, d'ailleurs. Et donc, ça laisse quand même un délai relativement intéressant quand même pour pouvoir s'acclimater et puis prendre ses marques. Est-ce que vous avez des nouvelles des joueurs? Et au quotidien. Au quotidien. Alors, selon le règlement, l'équipe tirée premier, et en plus qui a une division très inférieure, devrait normalement recevoir. Pourquoi ce n'est pas le cas pour nos équipes d'outre-mer? D'accord. Alors, si on va beaucoup plus loin dans le règlement, il y a un article qui spécifie que ce règlement-là n'est pas valable pour les équipes des départements d'outre-mer. Pour des raisons dont j'ignore la motivation, mais en tout cas, j'ai eu quelques personnes et j'ai estimé que c'était une discrimination. Je ne veux pas non plus, en cette période de revendication, que ce soit considéré comme une revendication première. Moi, je trouve qu'à partir du moment qu'on présente la Coupe de France comme étant une compétition horizontale qui favorise l'échange entre tous les territoires, je pense également qu'il est nécessaire, par exemple, qu'une équipe comme Monaco, le Paris Saint-Germain, Marseille ou encore Lille puisse venir jouer en Martinique. Je pense ou en Guadeloupe, à Bemao ou ailleurs. Moi, je pense que justement que la fédération doit progresser sur ce champ-là, faire en sorte que ça soit complètement ouvert et puis faire en sorte que aussi bien, comme il nous est difficile d'absorber le décalage horaire dans ce sens-là, qu'il faut quand même le servir au club pro pour qu'ils puissent être confrontés aux mêmes difficultés. Ce n'est pas un problème d'infrastructure, non? Nos stades ne sont pas... Moi, j'ai du mal à entendre que quand on est capable de recevoir la sélection haïtienne de football ou encore Costa Rica ou encore le Guatemala, qu'on a du mal à recevoir une équipe de Ligue 1. Vous restez avec nous, on va au hand avec la rencontre proposée à Luigi Redoute au réveil sportif chez les hommes.
quand même, il y a beaucoup de choses positives de ce match-là. Contrairement à mercredi, on a bien commencé, on a bien tenu le match. Bon, il y a eu des petites erreurs, mais il y a eu beaucoup de positifs comparativement à mercredi. Et les joueurs se sont pris en main, le match était plus sérieux. Parce que mercredi, c'était vraiment la demandade. Mais là, aujourd'hui, je suis un peu satisfait. Bon, on perd sur le fil, un but d'écart, mais je pense que c'est positif pour l'avenir. Ben écoutez, lorsqu'on enchaîne 2 matchs en 48 heures, évidemment que c'est compliqué physiquement. Donc on a eu du mal en deuxième mi-temps et ça s'explique complètement. Voilà. Donc, En fait, j'avais envie de dire, M. Eric Privat a plusieurs casquettes, visiblement. oui. Ben oui, mais ça je l'assume complètement. Je n'ai pas que 2 casquettes. J'ai une casquette professionnelle à la direction jeunesse et sport et je suis également entraîneur de handball mais aussi président de club. Donc oui, c'est un aspect de l'engagement d'un homme sur le plan sportif avec tout ce que cela peut comporter comme contrainte. Mais je l'assume complètement. C'est un homme qui a plus de casquette que moi, par exemple. Ouais, justement, là, je suis en face de 2 supermen. Je me sens tout petit brusquement. On va passer au basket avec les résultats. Donc alors au basket, donc cette semaine il n'y avait pas de journée à proprement parler. Il y avait quelques, du moins ce week-end il y avait, donc c'était la semaine d'avant qu'il n'y avait pas de journée à proprement parler. Et donc d'abord chez les filles, match au sommet entre les Black Stars du Saint-Esprit et l'Éclair du Rivière-Salée et c'est l'Éclair qui l'a emporté 36-31. Donc le Golden Lion a remporté le derby du Nord face à la Gauloise 46-33. L'Aigle Noir a été battu par le Golden Star 66-51. On va peut-être voir les images de ces 2 rencontres. Le Madin Grey a battu l'Arsenal 63-52. Donc ce qui donne au classement. En tête, les Black Stars du Saint-Esprit, malgré leur défaite, parce qu'elles comptent un match de plus, 13 points, devant l'Aiglon 11 points, devant l'Aigle Noir, 11 points pour 6 matchs. 3e l'Éclair, 10 points pour 5 matchs. Et 4e le Madin Grey, 9 points pour 6 matchs. Donc pour ce qui sera de la prochaine journée, il n'y aura pas de prochaine journée de l'année civile 2024. Il y aura quelques matchs pour la mise à jour du calendrier. Donc demain mardi, il rencontre entre le Golden Star et le Golden Lion et entre l'Éclair et la Gauloise. Alors que ce samedi 21, l'Aigle Noir recevra l'Éclair pour ce qui sera aussi un match au sommet et le Golden Lion recevra l'Arsenal. Donc la 8e journée, ce sera le début des matchs retour, aura lieu le 2e week-end de l'année civile 2025. Et on aura le temps d'en reparler ultérieurement. Avant de passer sur les garçons, on va peut-être voir la rencontre que posait le Golden Star à l'Aigle Noir chez les filles. C'était à l'UHL samedi. Ce samedi soir.
Alors après, on fait un gros travail physique en cours de saison. Donc c'est vrai que ce n'est pas habituel, mais étant donné qu'on avait une défaillance au niveau physique, on a dû rattraper le travail physique pour pouvoir être prêt pour les playoffs. Donc c'est sûr qu'au cours de la saison, les filles ont un petit coup de mou pour les matchs de la saison. C'est toujours, alors on a toujours à travailler, donc on est toujours en phase de rodage. On a toujours à travailler sur cette mauvaise entame de Carleton. Là, il faudrait vraiment qu'on travaille sur cette mauvaise entame pour qu'on puisse se faciliter la tâche dès le début du match. Donc là, on a vraiment mal débuté, mais on avait à charge de revenir. C'est sûr que les filles ont fait, on s'est remobilisé et on est revenu et on est passé plus 15, c'est quand même satisfaisant. Continuer à travailler pour arriver à l'objectif final qui est les playoffs. Voilà, on va passer chez les garçons maintenant avec la rencontre que posait le Golden Star à Intrépide. Et après la rencontre, on parlera des résultats des garçons. Absolument.
C'est jamais une facile victoire. Là, les jeunes, c'est un groupe, on peut dire, retapé. Il y a une majorité du 20 dans l'effectif. Ils ont bien joué. Félicitations à eux et rendez-vous au prochain match. Et oui, donc... on avait vu cette victoire du Golden Star 103-43 devant l'Intrépide. Donc, dans le même temps, l'USAC a battu le Gaulois 73-39. Le Rebond Pilotin a fait l'Arsenal 91-41. Et les Black Stars du Saint-Esprit ont battu l'Éclair de Rivière-Salée 79-65, ce qui donne au classement. Donc en tête l'USAC avec 13 points pour 7 matchs joués, en compagnie du Rebond Pilotin. 4e le Golden Spar avec 12 points mais 6 matchs joués. Donc 4e la Gauloise de Trinité 11 points et 7 matchs. Donc ferme la marche les 7e l'Éclair de Rivière-Salée 8 points pour 7 matchs et 8e l'Arsenal 7 points pour 7 matchs. Donc il y aura un match, mise à jour du championnat demain très important entre le Rebond Pilotin et le Golden Star, qui devra décider de la tête de ce championnat. Donc la 8e journée, première journée des matchs retour, là encore aura lieu pour le deuxième week-end de l'année civile 2025. Nous aurons le temps de reparler de tout ça ultérieurement. Enfin sachant que la tête du classement pour l'instant est entre les mains de l'USAC et du Rebond Pilotin, sachant qu'ils ont respectivement 1 et 2 matchs en avance sur le Golden Star, du fait de sa participation à la Coupe de France de basket. C'est tout? C'est bon? Donc, et ce sera tout, à moins qu'on parle un petit peu de Régional 2, si on a du temps. Non, on n'a pas le temps. On n'aura pas le temps. On revient avec Eric Puva. Quels sont les autres objectifs du club? Écoutez, lorsqu'on est engagé dans une compétition régionale comme celle-là, avec des objectifs qui sont multiples, notamment la Coupe de France, le championnat régulier et puis la Coupe de Martinique, on essaye on va dire, step by step, et d'essayer de prendre les matchs les uns après les autres et d'analyser les objectifs aussi au fil de l'eau, de manière qu'on puisse voir quels sont ceux qui sont accessibles à nous. Pour l'instant, on est concentré sur la Coupe de France. Bon, j'espère que le fait d'avoir enchaîné contre l'Aiglon et puis contre le COT 2 victoires entre les 2 tours de Coupe de France, c'est quelque chose de positif pour nous pour la suite. C'est vrai que vous cartonnez en championnat, 3e, avec 3 matchs en retard, je le précise, qui pourrait vous hisser en tête du classement. Qu'est-ce qui fait la force de cette saison? Alors, je pense que c'est un travail qui a été initié il y a 3-4 ans, avec un recrutement, on va dire, au fil de l'eau. Ça nous a permis l'année dernière de faire un gros recrutement sur l'ossature de l'équipe et puis faire un affinement de recrutement cette année avec la venue de Emmanuel Vermignon, Arden, Elismar, entre autres. Voilà. Donc, l'idée, c'est et puis de récupérer Steven Cadol aussi, qui lors d'un accident de la circulation, il était indisponible l'an dernier. Donc, c'est d'avoir un groupe compact, d'avoir un groupe aussi étoffé, mais un groupe qui vit bien, avec des jeunes qui sont très bien ensemble. Et c'est surtout ça la force du AC Saint-Joseph. Et puis un bon entraîneur également. Évidemment. Moi, je pense que les années précédentes, on a maintenu Jérémy Ludon à son poste parce qu'on estimait qu'il faisait un travail qui est correct et qu'il fallait donner du temps aux entraîneurs. Et donc, depuis 4 ans, il est avec nous. Et si aujourd'hui, on récolte les premiers résultats, c'est simplement parce que on lui a donné du temps et que lui, il a appris de ses erreurs, parce que nous, on en fait tous en tant qu'entraîneur. Et qu'aujourd'hui, autour de lui, il y a un staff qui est relativement engagé dans les objectifs du club. Alors, Jérémy Ludon, qui est aussi entraîneur d'une équipe de futsal, le LAC 212. On va justement voir la rencontre qu'opposait le FC Floréal à Casablanca. On parle de futsal.
Donc aujourd'hui, les gars se sont battus. On a mis en place ce qu'on a travaillé aux entraînements. Bon, on a rencontré une équipe de Floréal qui était vraiment bien en place, avec des individualités conséquentes. Mais les gars ont bien joué ce soir. On a fait 2 buts, on a raté des occasions. Et je pense qu'avec la concrétisation, ça aurait été un autre match. Oui, on voulait bien finir l'année. On a gagné avec un petit score. Mais bon, c'est la victoire qui compte. Et voilà, quoi. On va se préparer pour l'année prochaine, pour l'année 2025. Et puis on va regarder ce qui va se passer pour les playoffs et tout. Et voilà. Le résultat, oui, donc le FC Boréal qui bat le Casablanca sur le petit score de 4-2. Ça, c'est tout le charme du futsal. Parce que derrière, la femme a battu le Cosmos 7-4. Le Lac 212 bat le Darmaron Futsal 6-1. Et le GIF a encore malmené cette malheureuse équipe du FC Saléen 20-3. Donc, ce qui donne au classement, le FC Floréal en tête avec 37 points, devant la relève Malamantinoise 36 points et un match en moins. 3e, la femme 30 points et 2 matchs en moins. 4e, le Lac 212 29 points et 2 matchs en moins. 5e, le Marron Futsal 27 points. 6e, Casablanca 25 points. Ferme la marche, l'éveil de Carabin avec 17 points en compagnie du GIF. Le PFM avec 16 points. Et le FC Saléen avec 10 points et un goal average de moins 181. Et puis, on sait que vous suivez le futsal aussi, puisque vous avez des joueurs qui jouent au Lac 212 et dans d'autres équipes. Est-ce que ça ne vous gêne pas quelque part que ces joueurs-là puissent jouer en futsal, se blesser pour ne pas jouer en foot à 11? Non, moi je pense que il faut trouver un équilibre. Aujourd'hui, avec notamment le conseiller technique Mario Boccali, il y a une offre de football et la Ligue de football actuellement qui est une offre qui est relativement intéressante, de le football diversifié. C'est le foot en marchant, c'est le futsal, c'est le football féminin, c'est le foot à 11, c'est également le foot à venir avec de très jeunes joueurs, pardon. Et je trouve que le futsal c'est un équilibre parce que en fait le foot à 11, lorsqu'on fait des changements, c'est pas comme handball en fait. On est sorti, c'est-à-dire que les changements sont définitifs. Oui. Aujourd'hui, en futsal, on arrive à trouver une mixité entre le basket, le hand et le foot. Et donc, je trouve que ça permet aux joueurs également de s'économiser, de savoir qu'ils ont un match important avec le RC Saint-Joseph, je le dis pour vous taquiner un petit peu. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils ne jouent pas tout le match et qu'ils pensent qu'il y avait un match à jouer dans le week-end. Mais c'était simplement pour vous dire que moi je ne trouve pas ça gênant du tout. D'accord. Oui. Alors, une question qui me taraude un petit peu. Saint-Joseph, ville moyenne, arrive à cohabiter avec 2 clubs de football. Comment vous-même, en tant que responsable d'un des 2 grands clubs de football de la ville de Saint-Joseph, vous arrivez à cohabiter avec le Golden Lion? Mais écoutez, dans un premier temps, avec Laurent Saint-Honoré, ça se passe relativement bien. Laurent, c'est un ami, donc il n'y a pas de raison. On est dans des clubs différents, on a des politiques différentes, mais ça s'arrête là. Après, on poursuit nos objectifs réguliers. Je respecte ce qu'il fait. L'année dernière, c'est lui qui a représenté la Martinique. Aujourd'hui, c'est nous. Bon, écoute, on se partage les premières places d'actualité. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que les joueurs du RC Saint-Joseph sont très amis avec les joueurs du Golden Lion. Donc, pour moi, il faut quand même, à un moment donné, voir ce qui est important dans la vie, que ces futilités-là, qui consistent à s'entre-déchirer pour des questions d'appartenance, ne soient pas présentes dans un sport amateur comme le nôtre et puis dans un petit pays comme la Martinique. Il faut que les gens comprennent que le sport, c'est un jeu. Tout le monde est amené à faire du jeu, à s'amuser. Même si je peux comprendre que lors des rencontres, les supporters se chambrent, ça c'est complètement compréhensible, mais néanmoins, au-delà de ça, lorsque le match est terminé, je pense qu'il faut passer à autre chose. Et pourquoi est-ce qu'à Saint-Joseph, il y a 2 clubs qui sont bien placés? Pour une raison qui est toute simple, c'est qu'on a une municipalité qui accompagne beaucoup.
Donc c'est la première chose. On a des équipements qui sont de qualité hein, à Saint-Joseph, donc avec la création du terrain synthétique, avec un éclairage relativement intéressant sur le terrain d'honneur, avec des terrains de proximité qui sont là, bien entretenus surtout. Une équipe municipale du service des sports qui est très présente à l'écoute des clubs. Et donc aujourd'hui, c'est le résultat qui fait que les deux clubs tiennent la route. C'est pas parce que le Golden Lion a perdu ce week-end qu'on ne voit pas dans cette équipe-là une équipe potentiellement très forte. Et peut-être aussi parce que la jeunesse Joséphine est exceptionnelle, que quand on regarde bien, bientôt aussi, il y aura 2 clubs de basket qui vont représenter la ville de Saint-Joseph avec le Golden Lion et aussi le 24. Justement, à ce propos, j'ai promis aux dirigeants de venir voir cette rencontre qui va opposer le 24 Golden Lion samedi prochain à 19h à Saint-Joseph. Oui, tout à fait. Ça, ce sera il y a plein de derby Joseph finalement. Finalement, je pense que ça fait grandir le sport. C'est vrai que le temps qui nous est parti est presque arrivé, donc on va rapidement au volleyball. Vous voilà en compte Temples contre le Good Luck, c'était à Corridon dimanche matin. L'expérience, hein, beaucoup d'expérience. Ils ont pas mal d'expérience. Et on travaille ça. Hein. Mais ouais, l'expérience, un peu de technique, mais bon, ça arrive. Voilà, donc on va une question, une question que je voulais vous poser. Avant ça, les résultats. Oui, les résultats d'abord, on va commencer par les dames. Où, donc l'entente FEP Claire a battu le Pôle 3-7-0. Le Rayon a battu le Good 3-7-0. Le RC Arlésien a battu l'Espoir 3-7-2. La mairie sportive a battu la JS franciscaine 3-7-0. Et là, on félicite le coach. Et l'Empire a battu le Bifort Nord 3-7-0. Alors que le match entre l'entente MUC Timples et le volleyball club pilotin a été reporté. Ce qui donne au classement, donc en tête le Rayon, le Petit Anse avec 24 points, deuxième le RC à 20 points, troisième l'Espoir 19 points, quatrième l'entente Montésie Éclair 17 points. Ferme la marche donc le Pôle avec 6 points. Dixième le volleyball club pilotin avec 3 points en compagnie de la mairie sportive et dernier la JS franciscaine avec 0 points. Donc chez les messieurs, donc on a vu Timples se faire battre par le Good 3-7-0. Donc le Rayon a battu le Bifort Norca 3-7-0. Même score entre le RC Arlésien et l'Empire. Le RC Arlésien s'impose. Et l'Espoir a battu le Martinique Université Club 3-7-2. Ce qui donne en tête le RC Arlésien avec 23 points. Devant le Rayon Petit en 19 points. Troisième l'Espoir 18 points. Et un match en moins. Donc ferme la marche Timples 6e avec 3 points. 7e Bifort Norca avec 2 points. Et 8e l'Empire avec aucun point. Et puis, une question qui vous concerne la DRAGES. On remarque que pas mal de femmes sont présidentes de ligue, présidentes de club, entraîneurs, arbitres. Quel est votre regard là-dessus?
Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que la direction des sports a favorisé beaucoup la mixité et l'équité dans la composante des gouvernances des ligues et comités, mais également des fédérations. Aujourd'hui, il y a une place qui est faite aux femmes à différents étages des organisations sportives. Et je pense que c'est quand même une bonne chose, c'est un regard nouveau. Et puis, en fait, il n'y a pas de raison que les femmes n'occupent pas la place qu'il aurait dû dans une organisation comme le sport, quel que soit le niveau de responsabilité. Voilà, le temps est arrivé. Merci, Priva. Enfin, avant de vous laisser partir, est-ce que vous y croyez, une éventuelle qualification face à Bastia? En fait, je vais juste vous dire ce que j'ai dit. J'ai dit que comme le papier est allé, on peut penser à un miracle. Pas de problème. En tout cas, merci beaucoup, Equiva, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Philippe. Et comme d'habitude, c'est moi qui te remercie. Et merci à Manuela et à Jordan pour avoir réalisé cette émission pour nous. Merci aux téléspectateurs. Sportez-vous bien et prenez soin de vous.